Et salut à tous, c'est Test. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pronostic avant match entre, bien sûr, cette grande finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et l'Angleterre. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, à mettre le pouce bleu et à s'abonner et à partager cette vidéo et écrire quelque chose dans les commentaires. Ça me ferait énormément plaisir. On passe maintenant au pronostic. Et là, j'ai déjà une petite pièce, une petite surprise qui pourrait apparaître. L'Angleterre n'a pas le droit à l'erreur. L'Angleterre n'a pas le droit à l'erreur. L'Angleterre a la pression. Et donc l'Angleterre va pour moi jouer à son plus grand niveau. À mon avis, l'Angleterre, ils vont tout faire pour gagner cet euro. Ils n'ont jamais gagné d'euro. Car l'Espagne, ils ont gagné 3 euros dans l'histoire, dont 2008 et 2012. Donc, voilà, je sais pas. L'Angleterre, pour moi, va être vraiment bouché. Va vraiment être un boucher sur le terrain. Et ils vont, pour moi, adopter. Ils vont faire mal à cette date. Ils vont faire mal vraiment à cette défense espagnole qui est le point faible. Par contre, derrière, c'est vrai que la défense aussi va avoir très mal avec Lamine Yamal, Morata et Nico Williams. Mais après, ils ont quand même un gardien, Pickford, qui est très expérimenté en Euro, en grande compétition avec l'Angleterre. Donc, à mon avis, il y a quelque chose à faire. Pour moi, je mise une pièce sur l'Angleterre, même s'il y en a qui vont dire, ouais, mais t'es fou, l'Espagne, ça va broyer l'Angleterre et des trucs comme ça, c'est ce qu'on m'a dit. Non, les gars, il faut qu'on se dise, l'Angleterre, moi, je vais tout faire pour supporter l'Angleterre. Ils ont remporté qu'une Coupe du Monde dans l'histoire. Car c'est un pays que t'as pas envie d'affronter, quoi. T'as pas envie d'affronter. Et ben, sache qu'ils n'ont jamais gagné l'Euro 2020. L'Euro, ils sont éliminés en finale, en penalty face à l'Italie, car alors ils avaient ouvert le score à la première minute, ou la deuxième ou la troisième, très tôt dans le match. Mais j'ai envie que l'Angleterre gagne. J'ai envie que l'Angleterre gagne. Certes, elle n'a pas fait un moins bon parcours que l'Espagne. Mais il faut pas se cacher, l'Espagne, ils ont déjà 3 euros dans l'histoire. Dans leur histoire, ça y est, ça y est. Donc l'Angleterre, ils n'ont jamais gagné. Donc moi, je veux que l'Angleterre gagne. Je veux que l'Angleterre... Et en plus, j'aimerais qu'ils nous fassent une belle petite revanche face à la France. Même si c'est quand même un peu mérité que l'Espagne aille en finale. Mais je veux l'Angleterre. Je veux que l'Angleterre... moi, déjà, dès le début de cet euro, je voulais la France, l'Angleterre et le Portugal. Et moi, là, du coup, bah, j'ai perdu le Portugal vu que ça a affronté la France et j'ai perdu la France. Maintenant, il me reste plus que l'Angleterre et je mets une pièce sur l'Angleterre. Je veux que l'Angleterre gagne cette finale. Je dis pas qu'il mérite, mais enfin, ça va être très compliqué face à cette équipe espagnole, mais il y a possible. Mais il y a vraiment quelque chose à faire pour l'Angleterre. Il y a vraiment quelque chose à faire. Cette défense, cette défense-là, par contre, la défense espagnole doit être prévenue, hein, par contre. Parce que là, ils affrontent quand même quelque chose. Bon, certes, Foden, il fait pas un Euro XXL, ni Harry Kane, ni Bellingham. Enfin, Bellingham, si. Mais là, quand même, là, les Espagnols, là, ils vont affronter quand même une attaque avec 3 joueurs qui ont fait une belle saison. Surtout Bellingham. Donc pour moi, c'est vrai, moi, je mise ma pièce sur l'Angleterre et je veux que l'Angleterre impérativement gagne. Parce que après, bon, je serais content pour l'Espagne, mais je serais hyper dégoûté pour l'Angleterre. Ils font 2 finales d'Euro de défilé et ils perdent les 2 finales. Et en plus, si c'est encore penalty, voilà, si c'est encore penalty là. Et moi, si l'Angleterre perd en finale de l'Euro au penalty, je dirais que l'Angleterre est une équipe maudite. Enfin, elle est déjà maudite, mais je dirais que c'est l'équipe la plus maudite en grande compétition. Que là, ça a fait quand même 2 euros qu'elle se serait fait éliminer au penalty en finale quand même. Donc, ouais, très, ça aurait très compliqué. Et pour moi, l'Angleterre, bah, c'est vrai que l'Angleterre, c'est pas celle qui crée le plus beau jeu, non, c'est l'Espagne, mais non, l'Angleterre, ouais. L'Angleterre, je crois, ils ont atteint plus de finales que je crois l'Espagne. Enfin, je sais pas, ils ont pourtant perdu. La dernière date, bah, du coup, c'est cet Euro 2024. Euro 2020, pardon, excuse-moi. Et encore là, la dernière en date, bah,
Je sais plus laquelle, mais je crois que ça remonte. Je crois après, avant l'Euro 2020, je crois qu'ils avaient plus jamais atteint la finale, hein. Enfin, donc, à mon avis, je pense, je me trompe, c'est l'Espagne. L'Espagne parce qu'ils ont quand même fait Coupe du Monde, Euro 2008, Euro 2024, plus Euro 64, je crois, un truc comme ça. Plus il y a la Coupe du Monde, Euro 84, non, 80, ouais, Euro 84. Bon, c'était face à l'équipe de France, donc voilà, plus peut-être, je dirais 90, non, c'est pas le. Je sais plus qui c'est en 90. Bah, c'est l'Allemagne qui remporte, mais je sais plus face à qui c'est. Peut-être face à l'Argentine, à mon avis. Ah non, je pense pas, parce que je crois que l'Argentine, elle se fait sortir par le Cameroun. Ah ouais, quand même, hein, le Cameroun des années 90, vraiment, c'est une équipe où j'ai pas mal entendu que du bien sur cette équipe du Cameroun avec un mec qui s'appelle Roger Milla, qui je crois est devenu peut-être le joueur, c'est toujours le joueur le plus vieux de l'histoire de la Coupe du Monde parce qu'il fait 7 de 90, 7 de 94, à 41 ans. 94, oui. Et le pire, c'est qu'il marquait des buts. Alors ça, il marquait des buts, mais il faisait pas tout le match parce que vu son état physique, parce qu'il avait pris sa retraite, donc il avait son état physique, il avait faibli, donc ouais, il faisait rentrer vraiment en fin de jeu. Et le mec, il plantait des buts. C'est pour ça qu'on l'appelait le violon, le vieux lion. Mais là, on n'est pas sur ce point-là. Là, on est sur l'histoire un peu de l'Espagne et de l'Angleterre. Mais ouais, je me suis bien trompé. Je crois, à mon avis, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne qui a fait plus de finales. La dernière en date, bah, c'est 2012. Bon, la dernière en date, bah, c'est celle-ci, hein. On va voir, ils pourraient remporter leur 4e euro. Ah oui, en euro, eux, ils sont très très forts. Par contre, en Coupe du Monde, excusez-moi, l'épopée 2010, c'est que celle qu'on a en tête, hein. Sinon, excusez-moi, 2014, ils se font éliminer, je crois, en phase de poule. 2018 en huitième de finale. 2022 en huitième de finale. Ah ouais, l'Espagne, depuis 2010, l'Espagne, de toute façon, en Coupe du Monde, tu peux jamais t'attendre à ça. Bon, là, bon, 2010, c'est un peu logique, parce que, excuse-moi, frère, dans ton équipe, t'avais quand même Casillas, Ramos, Xavi, Iniesta, Puyol, Fernando Torres, David Villa. T'avais plein de stars, quoi, qui évoluaient dans les plus grands clubs, genre. Donc, ça m'étonne pas que t'aies fait quand même un triplé. Mais là, là quand même, là aussi t'as des stars, et pourtant tu fais huitième de finale phase de poule de 2014, pourtant avec pratiquement la même équipe, hein. Il y a juste, je crois, Carles Puyol, Fernando Torres, je sais plus qui. Sinon, c'était pratiquement à peu près tous les mêmes qui étaient présents pendant la Coupe du Monde 2010. T'avais Casillas, Ramos, David Villa, Xavi, non, Xavi, non, Iniesta, oui, enfin, voilà quoi, c'est. Et là, ils se font éliminer. Et là, ils enchaînent par Coupe du Monde 2014, phase de poule. Coupe du Monde 2018, ils se font sortir par la Russie. Ouais, la Russie a déjà sorti l'Espagne, ouais, ouais, ouais. Sur les pénaltys quand même, parce que moi en 2018, bah, je suivais beaucoup, je crois que c'est 2018, c'est Coupe du Monde 2018 qui m'a fait encore plus suivre le football. Genre j'avais regardé Portugal-Espagne où j'ai dit c'est quoi ce mec, où c'est là où j'ai compris que Cristiano Ronaldo en fait c'était le GOAT. Et j'avais pas regardé, j'avais regardé à peu près tous les résultats, et j'avais appris justement que l'Espagne s'était fait sortir. Pas la Russie, parce que. Et moi, là, à cette Coupe du Monde 2018, je savais déjà que l'Espagne, c'était une très très bonne nation, hein. Et quand j'ai appris qu'elle s'est fait sortir par la Russie, j'ai fait. Ah ouais. C'est là que j'ai compris qu'en fait, il existait l'exploit dans le football. Voilà. Et donc là, après, l'Espagne, c'est huitième de finale. Bon, il y a l'Euro, mais ça, je parle pas de l'Euro. Je parle pas de l'Euro. Et il y a. Quelle Coupe du Monde 2022. Certes, ils écrasent le Costa Rica à 7-0, mais ils vont sortir au Maroc par une Palenka de Hakimi.
Oui, par une séance de penalty, par Hakimi qui te fait une palinka. Je vous invite à aller voir le résultat de cette Coupe du Monde 2022, de ce résultat Espagne-Maroc. Mais l'Espagne, c'est décevant. En Coupe du Monde, c'est décevant. Depuis 2010, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Quand je dis plus rien, ils n'arrivent même plus à passer les huitièmes de finale. Enfin, même plus à passer les huitièmes de finale parce que ils ont fait huitièmes de finale et c'est tout. Ils sont même pas allés en quart, ni en demi, ni en finale. Il y a juste la World Cup 2010. Parce que en 2006, non plus, ils n'étaient pas sortis des huitièmes de finale. Bon, après, ils avaient affronté l'équipe de France, la Seleção française. Voilà. Je peux dire la Seleção parce que ça jouait de partout. Enfin, c'était une équipe vraiment, équipe de France qui méritait vraiment sa Coupe du Monde. On aurait dire qu'on aurait pu avoir 4 étoiles sur notre maillot, plus celle de 2022. Mais écoute, la FIFA en a décidé autrement. Je ne dirais pas pourquoi. Peut-être que je ferai une vidéo sur ça, mais pour moi, les plus, c'est vrai qu'après, moi, j'ai pas connu celle de 2006, donc je dirais pour l'instant que celle de 2022, c'est sûr, elle est injuste. C'est sûr, elle est injuste. Il y a beaucoup trop de défauts à dire. Voilà, donc beaucoup trop de défauts à dire pour que celle de 2022, on n'ait pas la Coupe du Monde. Celle de 2006, à part le coup de boule de Zidane, je sais pas ce qu'il y a d'autre. Oui, c'est vrai, il y a la Panenka. Il y a le penalty raté de. Enfin, il y a le Panenka de Zidane, il y a le penalty raté de Trezeguet. Il y a. Il y a. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui envoie l'Italie sur le toit du monde. Voilà. Donc, ouais. Alors, on avait quand même sorti des nations quand même qui méritaient quand même sa Coupe du Monde. Des nations au nord. Enfin, l'Espagne quand même. Sans compter Carles Puyol, David Villa, Fernando Torres, Sergio Ramos. C'était celle que tu retrouvais de 2010 en fait. Celle de 2006 n'a pas changé comparément. C'est entre 2006 et 2010, il n'y a pas eu vraiment de changement. Tu avais encore Fernando Torres, enfin des trucs comme ça. Après, on avait affronté le Brésil en quart. Brésil en quart, bon, ça a été la Seleção française, hein, écoute. Hein. Les Brésiliens, c'était pas ceux qui étaient en jaune. Hein. C'était ceux qui étaient en blanc. Notamment un numéro 10, je pense, que j'ai compris que lui, enfin bon, lui, il avait du talent balle au pied. Zidane. Vraiment, je sais même pas si. Bon, à part le coup franc de Ronaldinho, c'est tout ce que j'ai en tête du Brésil. Pourtant, il y avait quand même, c'était la génération en or. Enfin, je sais même pas si, je crois, Rivaldo, il avait pris sa retraite, je sais plus, mais il y avait quand même des sacrés joueurs. Hein. R9, Juninho, Kaká, Ronaldinho, enfin, Dida, il y avait des sacrés joueurs. Hein. Et après, du coup, on avait affronté le Portugal, où vraiment, ça a été un peu compliqué. T'as un mec avec le numéro 17 qui t'a foudroyé Franck Ribéry. Voilà, je dirais pas le mec, vous savez déjà qui c'est bon, c'est. Voilà, et après on affronte cette Italie. Voilà. Mais à noter quand même, moi je trouve en Coupe du Monde, l'Europe fait mieux que les Sud-Américains, même si les Sud-Américains, même si l'équipe qui a le plus de Coupe du Monde, c'est le Brésil. Mais à chaque fois, à part la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde, c'était un Uruguay-Argentine, non, un Brésil-Uruguay, ou je sais pas. C'est la seule finale que j'ai vue qui n'était pas avec une équipe européenne. Sinon, la dernière en date, c'est Argentine-France. La France, c'est une équipe européenne. France-Croatie, 2018, c'est deux équipes européennes. Allemagne-Argentine, Allemagne, c'est une équipe européenne. Espagne-Pays-Bas, les deux équipes, c'est des équipes européennes. 2006, France-Italie, c'est deux équipes européennes. 2002, Brésil-Allemagne, il y a encore une équipe européenne. 98, France-Brésil, il y a encore une équipe européenne, c'est la France. 94, c'est l'Italie face au Brésil, et c'est encore une équipe européenne. 90, je sais qu'il y a une équipe européenne, c'est l'Allemagne. 86, c'est l'Argentine qui gagne, mais je sais plus qui c'est contre. Bon, après, vraiment, voilà, à partir de 94, c'est bon, j'oublie tout. Sinon, sur pratiquement toutes les ensembles de Coupe du Monde, les Européens, les nations européennes, c'est les meilleurs. Elles font à chaque fois finale et tout, enfin, il y en a au moins une.
il fait finale et tout. Voilà, c'est... Après, me parlez pas de Copa América et tout. Déjà, de la Copa América, leur système, il est un peu chelou quand même. Bon, certes, ils ont une petite finale, mais après, pour remplacer les huitièmes de finale. Mais à un moment, t'en avais une toutes les années, genre. Pendant 2 ans, sur les 2 ans, t'en avais une à chaque fois. Genre, la dernière en date, c'est 2015-2016. Où c'est 2 fois le Chili qui bat l'Argentine sur penalty. Où je me rappelle que Messi a failli prendre sa retraite internationale, mais après, c'est remis en question. Et crois-moi, le petit Léo, alors, il a bien fait de se remettre en question parce que finalement, il remporte la Copa América, la Finalissima et la Coupe du Monde. Ouais. Ah, ça me fait mal de le dire, mais ouais, il remporte la Coupe du Monde. Voilà. Donc finalement, en termes d'équipe européenne, on peut pas s'en vouloir, nous, en Coupe du Monde. Hein. Certes, il y en a qui flopent, mais il y en a qui sont au top. On n'a jamais eu 2 équipes étrangères. Enfin, depuis 94, il n'y a que pratiquement une équipe sud-américaine ou une équipe européenne, ou 2 équipes européennes. Ah oui, les Sud-Américains, c'était soit l'Argentine, soit le Brésil. Parce que l'Uruguay, à partir de là, c'était plus l'Uruguay. C'était un Uruguay très pauvre, en fait, même s'il y avait d'excellents joueurs. Mais eux, ils ne feront pas des bons résultats en Coupe du Monde, même s'ils ont 2 Coupes du Monde, je crois. Mais depuis leurs 2 Coupes du Monde, ça a commencé à descendre petit à petit. Et là, ils en sont même carrément à quart de finale de 2018 et phase de poule de 2022. Ah, et voilà. Sinon, si on revient sur le point de Espagne et Angleterre, ouais, donc je disais, parce que là, on est parti carrément sur les Coupes du Monde. Enfin, moi, je m'emballe très vite. Du coup, bah, là, c'est quand même 2 nations qui ont déjà remporté justement l'épreuve de la Coupe du Monde. Donc, qui ne déçoit pas, soi-disant, qui ne déçoit pas, qui, des fois, qui sont présentes, des fois, dans les grandes compétitions. On ne peut pas dire à chaque fois présentes, parce qu'on a vu les derniers résultats de ces 2 équipes-là, sur les 10 dernières Coupes du Monde, même si il y en a une, c'est vrai qu'il y a sur les 10 dernières Coupes du Monde, il y en a une qui en a remporté une. Ok. Mais sinon, c'est tout. On se signale. Je vais citer à peu près leur palmarès aux 2 équipes. Enfin, le palmarès d'Espagne, c'est 3 euros. Une Coupe du Monde et une Nation League. Okay. L'Angleterre, bah, c'est une Coupe du Monde. Voilà. Donc, ils ont quand même l'Euro à aller chercher pour la première fois. La Ligue des Nations à aller chercher pour la première fois. La Finalissima. Et je ne sais même pas si l'Espagne, ils ont une Finalissima. Je sais pas. Parce que c'est la Finalissima pour dire ce que, enfin, pour vous faire un exemple de ce que c'est. En fait, la Finalissima, c'est la super coupe voilà, c'est la super coupe de l'UEFA, mais version pays. Tu vois, la super coupe de l'UEFA, la super coupe de l'UEFA, c'est une coupe européenne. Parce que ça oppose le vainqueur de la Ligue des Champions face au vainqueur de l'Europa League. Et ben, la Finalissima, c'est pareil, mais avec les nations. La Finalissima, ça oppose le vainqueur de l'Euro face au vainqueur de la Copa América. La dernière en date, c'était Argentine-Italie. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, l'Italie, ça pue la merde depuis ces certaines années. Ils se sont pris un 3-0. Et j'ai dit, bon, comment. Je me suis dit, l'Angleterre est vraiment maudit parce que ils se font battre par une équipe qui remporte l'Euro pour qu'après ils se font humilier 3-0. J'ai fait, l'Angleterre, vous êtes maudit, putain. J'ai fait, ah ouais, j'étais vraiment étonné, genre. Pourtant, le Brésil, pourtant l'Argentine aussi, elle avait galéré pendant cette Copa américaine. Finalement, l'Italie, on ne sait pas si c'est un coup de bol ou si c'est un coup de talent de Federico Chiesa, ou de Jorginho, ou de Donnarumma. C'est les seules 3 personnes que j'ai vues pendant cet Euro. Sinon, c'est tout. Là, cet Euro 2024, t'avais Didier Donnarumma et c'est tout. Didier Donnarumma, maintenant on sait qu'avec sa sélection, c'est très bon. Ça sauve son équipe, mais ça reste un gardien. Ça ne peut pas tout le temps sauver son équipe.
Hmm. Ça peut pas faire 30 arrêts par match. Au bout d'un moment, il y a... Bon, je dis ça, mais peut-être que c'est déjà arrivé. C'est ça, le football, c'est tout le temps ça. Tu dis peut-être des choses qui sont peut-être déjà arrivées. Mais quand même, un gardien, c'est pas... Enfin, c'est aussi... Il faut qu'il ait besoin quand même de l'aide de sa défense et tout. Enfin, Donnarumma, lui, il a eu l'aide de personne. Et bah lui, pour moi, lui, il a fait un très bon... Dans son équipe, c'est celui-ci qui a fait un très bon Euro. C'est Donnarumma qui a fait un très bon Euro dans sa sélection. Parce que Chiesa, le seul point positif que... Le seul point positif que j'ai de lui dans cet Euro, ouais, c'est qu'il a amené de la fraîcheur face à la Croatie. Qu'il a amené pas plus d'intensité. Sinon, c'est tout. On se rappelle qu'il avait fait un très bon Euro 2020. Et c'est tout. C'est le seul souvenir que j'ai de Federico Chiesa. Euro 2020, c'est tout. Parce que l'Italie, maintenant, je vais aussi me focaliser sur l'Europe. Je vais aussi. Parce que là, c'est vraiment n'importe quoi, en fait, l'Italie. J'ai juste. Parce qu'on a fait Espagne en Angleterre, on a déterminé leurs résultats en Coupe du Monde et tout. Alors, Coupe du Monde 2002, peut-être qu'ils font. Alors, enfin, Euro 2000, ils font finale, ils perdent. Yes, face à nous. Euro 2000, Coupe du Monde 2002, à mon avis, je crois qu'ils font quart de finale ou huitième de finale. La Coupe du Monde 2002 de l'Italie, je sais pas. Ensuite, Euro 2004. Euro 2004. Euro 2004, ça non plus, je sais pas. Coupe du Monde 2006. Ah, ils remportent la Coupe du Monde face à nous. Voilà. Après Euro 2008, ils se font, je crois, Euro 2008. Ils se font sortir en phase de poule parce qu'on est dans leur phase de poule avec les Pays-Bas. Je crois. Je crois qu'ils sont sortis en phase de poule. Coupe du Monde 2010, ils sont sortis en phase de poule. C'est ça l'Italie. Ouais, c'est ça l'Italie. Euro 2012, ils vont en finale de l'Euro. Par contre, propre. Mais je crois qu'il paraît qu'ils s'est pris 4-0. Ah oui, ça. Je crois que c'est vrai en plus. Coupe du Monde 2014, non, je crois qu'ils font aussi, ils font sortir en phase de poule. Donc là, waouh, c'est étonnant. Hein. Euro 2016, Euro 2016, à mon avis, je crois qu'ils font huitième de finale. Je crois. Coupe du Monde 2018, c'est là que ça descend. Pas qualifié. Ah ouais, pas qualifié. Euro 2020, bon, ils remportent cette édition. Ça, c'est le seul truc qui leur sauve. Hein. Parce que Coupe du Monde 2022, toujours pas qualifié. Ah, c'est inquiétant l'Italie. Hein. C'est inquiétant. Vraiment, l'Italie, depuis 2006, en Coupe du Monde, c'est ultra inquiétant. C'est ultra inquiétant. Et du coup, cette dernière date, eh ben, c'est huitième de finale. Donc, pour un pays qui a 4 Coupes du Monde et qui a peut-être, je crois, 1 euro, ouais, qu'ils ont 1 euro, non, ils ont 2 euros dans leur histoire, et ben, en vue des résultats, c'est inquiétant, même en euros quand même. Hein. Certes, Euro 2012, Euro 2020, c'est tout, basta. Euro 2016, non. Euro 2024, non. Euro 2004, je crois pas. Ah oui, Euro 2000, oui. Oui. Oui, c'est vrai. Euro 2008, je crois pas, parce que je crois, il me semble qu'ils sont sortis en phase de poule dans notre groupe, qui termine troisième et nous quatrième. Mais ça, mais aussi, on était dans l'équipe de France de Raymond Domenech. Donc ça m'inquiète. Enfin, je me pose pas des questions quand je vois France quatrième sous Raymond Domenech. Le mec là, à part quand il a sorti cette phrase, la seule chose que je veux faire, c'est épouser ma femme. Parce que moi, je crois que j'étais pas encore né en 2010. Et ben, j'ai regardé ça, j'ai fait. C'est un peu culotté, quoi. Même des entraîneurs qui je trouve pas très bons et tout, n'oseraient même pas faire ça. Enfin, n'oseraient pas dire ça. Genre, Eric Ten Hag, je suis pas sûr qu'il. Je crois qu'il a jamais dit ça. Hein, même si je sais qu'il parle anglais, il est pas français et tout. Mais voilà, de dire ça, surtout en Coupe du Monde, genre.
Domenech, c'est, je pense, Domenech, je savais même pas que c'était un coach. Je savais même pas que c'était un coach. Je savais juste que c'était, je croyais que c'était juste un consultant sur la chaîne Équipe. Mais non, je comprends pas pourquoi Estelle Denis s'était mise en couple avec ce mec. Je comprends pas quel est. Ce mec-là n'a aucun apprentissage, n'a aucune envie de jouer au football en fait. J'ai pas cherché à comprendre pourquoi en fait. Donc, du coup, sous Raymond Domenech, on fait quand même finale de Coupe du Monde 2006, mais c'est quand c'est son début, parce que après, Euro 2008, phase de poule, Coupe du Monde 2010, phase de poule quand même. Pour une nation quand même qui vient de faire finale de Coupe du Monde 2006 quand même. Ah oui, c'est compliqué là. Là, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Bon, après, il y a Laurent Blanc qui est venu pour à peu près sauver l'équipe de France, mais qui fait quand même quart de finale d'Euro 2012. Et après, tu as Didier Deschamps qui fait là, Didier Deschamps. Bon, Didier Deschamps, c'est vrai que là, on est en train de dire que c'est pas que ça y est, il faut qu'il change sa place, mais quand même, il faut. C'est vrai qu'il n'a pas fait un très bon Euro, mais quand même, c'est vrai qu'il a fait un très bon parcours. Très bon parcours. Il a fait déjà. Ah bah déjà, c'est sûr, il a fait déjà. Quand il a fait quart de finale de Coupe du. Quand il a fait quart de finale de Coupe du Monde, plus finale d'Euro 2016, il avait déjà fait un meilleur parcours que Raymond Domenech. Ah oui, le quart de finale de Coupe du Monde 2014 en étant dans un groupe vraiment ultra serein, vraiment. Avec le. Ah oui, je me rappelle, il y avait une équipe qui s'appelait le Honduras. What is it? What is it? Mais après, on va pas en venir sur là, parce que là, c'est vrai que je suis en train encore m'emballer et tout, sur Raymond Domenech et tout. On n'est pas sur Raymond Domenech, ok? On est sur Espagne, Angleterre. Mais moi, ce que je voulais déterminer, c'était leurs résultats en Coupe du Monde et tout. Leurs résultats, leurs mauvais passés, leurs très bons passés, enfin voilà quoi. Le seul très bon passé que j'ai de l'Angleterre, mon père n'était même pas né. J'étais même pas né, ma mère n'était même pas née, mon père n'était même pas né. Mon papy qui est décédé avait, je crois, 10 ans. 10 ans, voire 6 ans quand ça s'était passé. La Coupe du Monde 1970. Bon, après Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde de l'Espagne gagnée, bah, c'est celle de 2010. J'étais pas encore né. J'étais né une année après. Mes parents et tout, ils étaient déjà nés. Et je pense que mon père, c'est vrai, je vais repartir sur l'équipe de France, quand il a vu l'équipe de France sortir en phase de poule, il a dit. Je suis sûr, il a fait comme Mohamed Denis, il a pris une grosse télé, une télé qu'il avait, et il a frappé de toutes ses forces. Hein. C'est vrai que c'était honteux. Après, l'Espagne aussi, l'Espagne, il y a eu aussi des. On peut pas tout le temps dire la France et tout. Mais l'Espagne aussi, il faut huitième de finale de Coupe du Monde, plus huitième de finale de Coupe du Monde, plus phase de poule de Coupe du Monde. En termes des euros, Euro 2016, pas bon. Euro 2016, je crois, c'est le pire euro. Le pire euro. Parce qu'il me semble qu'il termine. Oui, ça, par contre, ça c'est vrai, il termine en huitième de finale. Non, je crois qu'il termine en phase de poule. Je sais pas si vous savez déjà, les trucs. Mais depuis 2016, genre le vainqueur de l'épreuve termine très tôt. Par exemple, le vainqueur de l'Euro 2012, c'était l'Espagne. Il termine, je crois, en phase de poule. Après de l'Euro 2016, après l'Euro 2016, c'était le vainqueur, c'était le Portugal. Il termine en huitième de finale de l'Euro 2020. Le vainqueur de l'Euro 2020, c'était l'Italie. Et il vient de terminer en huitième de finale de l'Euro 2024. Comme quoi, on ne peut pas avoir tout le temps de la chance, même si l'Espagne, quand même, ils ont battu l'Allemagne en 2008, et du coup, l'Italie en 2012, qui sont quand même des très belles nations. Après, c'est vrai que c'était l'Italie de Balotelli Prime, mais le prime de Balotelli, c'était un tout petit prime. Ça n'a pas duré très longtemps. Parce que j'ai encore ce jet technique en tête de Balotelli qui essaie de nous tenter une enroulée frappe. Enfin non, une roulette frappe là, qui passe complètement à côté de la cale. Et maintenant, je crois il paraît qu'il va signer au Corinthians en Italie. Enfin, il a fait
il a fait je pense une dizaine de clubs dans sa carrière, genre. Ah ouais, le mec, il a fait vraiment 10, je pense, ouais, il a dû faire 10 clubs dans sa carrière, c'est pas possible. Et là, il change encore de club, enfin, vraiment, c'est what the hell. Mais après, du coup, avec l'Espagne, bah, tout le monde part favori. Tout le monde dit que l'Espagne est favori. Alors, l'Espagne est favori. Mais c'est pas pour autant que je vais supporter l'Espagne. Non, l'Angleterre. Déjà, pour moi, Bellingham, Ballon d'Or. Il n'y a pas à se poser des questions parce que Bellingham, il remporte les mêmes trophées que Vinicius. Sauf que Vinicius, lui, termine en quart de finale de la Copa América. Mais à noter qu'en Copa América, il n'y a pas de huitième de finale. Hein, parce que en Copa América, ils ne sont pas très nombreux. Donc en fait, il y a 4 poules de 4 équipes. Nous, en Europe, il y a 8 poules. Non, il y a 6 poules. Non, oui, il y a 8 poules. Ouais, il y a 8 poules de 4 équipes. Mais après, eux, ils n'ont pas le système des meilleurs troisièmes. Nous, on a le système des meilleurs troisièmes. Eux, ils ont la petite finale. Nous, on n'a pas la petite finale. Eux, ils ont les huitièmes de finale. Eux, ils n'ont pas les huitièmes de finale. Nous, on n'a pas. Nous, on a les huitièmes de finale. Donc, ouais, l'Euro et la Copa América, il faut pas du tout. Pour moi, il ne faut pas les comparer. C'est deux coupes complètement différentes. Déjà, il y en a une qui se joue en Amérique, l'autre qui se joue en Europe. Donc, pourquoi les comparer? Je sais pas. Parce que c'est vrai que c'est les deux coupes où on s'intéresse le plus en nation. Enfin, c'est la. Avec la Coupe du Monde, bien sûr, parce qu'il y a la Coupe du Monde. Après, je dirais qu'il y a plus. Après, je dirais qu'il y a l'Euro, la Copa América, la Coupe d'Afrique des Nations. Non, je pense que la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que c'est plus suivi que la Copa América, je pense. Ah bah oui, je crois que c'est plus suivi parce que c'est sûr que à 1h du matin, on se joue par exemple à 2h du matin, où on va se jouer Argentine-Colombie. La seule action qu'on va faire, ce n'est pas regarder le match, c'est de dormir dans notre lit. Voilà. Parce que les matchs sont quand même, parce que vu que c'est en Amérique, vu que c'est aux États-Unis, les matchs se déroulent souvent vers minuit, 1h, 3h du matin, 2h du matin. Oui. En Afrique, eux, vu que c'est à peu près la même heure que nous, on a les heures. On a pratiquement les mêmes heures, c'est juste que je crois qu'il y a peut-être 1h ou 2h de différence. Eux, je sais même pas si c'est eux qui sont en retard. Je sais pas si par exemple là on est le 14, je sais pas si eux ils sont au 13 ou 15 juillet, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ce soir à 21h, il y a la finale Espagne-Allemagne, Espagne-Angleterre. Et à 2h du matin, il y a Argentine-Colombie. Bon, si vous voulez, je vais mettre un peu de la Copa América, si vous voulez. Le seul truc que je vais dire, je veux que Colombie, la Colombie, la Colombie, vraiment, c'est vraiment en fait. Alors, certes, je crois que c'était. Ouais, ça a fait Coupe du Monde 2022, ça a fait Copa América 2021. Mais sinon, ça fait 23 ans qu'ils ont pu aller en finale de Copa América. Leur seule épopée qu'on garde d'eux, c'est le quart de finale de Coupe du Monde 2014. Après, c'est tout. Bon, après, je pense que la Colombie, sans James Rodriguez, oui, je vais dire c'est rien. Parce que le mec là, c'est comme par hasard, quand James Rodriguez, le mec il est à son prime, la Colombie monte en finale de Copa América ou à son époque en quart de finale de Coupe du Monde. Ah oui, le mec, ses stats, c'est un but, 6 passes D. Et bon, après, c'est cette Argentine, mais c'est cette Argentine qui a été quand même sauvée par Emiliano Martinez face. Ah non, je crois. Non, il me semble. Non, je crois qu'il n'y a pas les. Ah non, excusez-moi. Oui, il y a les huitièmes de finale, mais il n'y a pas de demi-finale. Non, je sais plus, mais je sais qu'il y a au moins un truc en moins. C'est peut-être, je crois, on passe des huitièmes de finale au quart de finale. Non, non, il me semble que c'est phase de poule, quart de finale et après demi-finale. C'est ça, à mon avis. Ouais, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. Donc, il n'y a pas de huitième de finale. Parce que eux, il faut que je vous signale, eux, ils ont 4 chapeaux de 4 équipes. Donc, eux, ils sont pas nombreux, mais je crois qu'ils sont un peu plus peuplés que nous. Mais eux, c'est des grands pays, genre. L'Argentine, frère, ça fait.
je sais pas combien de kilomètres, enfin voilà, je vais pas aller. Après là, c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis, donc c'est quand même un pays qui vit plutôt pour le golf, pour le basketball, pour le football américain. Mais c'est vrai qu'ils vibrent un peu plus pour le football. Mais c'est vrai qu'ils savent que avec leur nation, il y a, allez, maximum 30% de chances qu'ils remportent au moins un trophée. Ah si, avant la Copa América, avant qu'ils aillent en Copa América, il y avait un trophée, il y avait une coupe qui se jouait entre le... En fait, c'était une finale de coupe, en fait, c'était souvent États-Unis, Canada. C'était la coupe de l'Amérique du Nord. Ou peut-être qu'il y avait le Mexique, parce que le Mexique, ça fait partie des équipes invitées à cette Copa América. Et oui, pour moi, je ne comprends pas pourquoi. C'est vrai qu'au début, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait comme ça. Parce que ça s'appelle la Copa América, ça s'appelle pas la Copa Sud-América. La Copa América, c'est la Copa América. Donc, tu invites, tu es obligé de mettre les États-Unis, le Canada et, le Mexique. C'est comme si nous, on disait l'euro de l'Ouest. Donc, ça ne pourrait que concerner l'Angleterre, l'Allemagne, enfin des pays de l'Ouest, genre des pays de l'Ouest-Ouest, des pays d'Europe de l'Ouest, ou l'Euro 2024 de l'Est. Voilà. Donc bon, là je vais faire mes résultats, mais moi je vais faire mes pronostics. On va commencer avec Argentine-Colombie. Je vois 1-0 pour la Colombie. But de Monsieur James Rodriguez, qui pour moi doit être le meilleur joueur de cette Copa América. Il n'y a pas de doute. Ensuite, du côté de l'Euro, je vois aussi 1-0. Pour l'Angleterre, but de... Je vais vous dire de but de Phil Foden. Voilà. Donc, on se termine sur ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. C'était pour le test. Feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game.